condoléances. Merci. C'est jamais facile de traverser cette période de deuil. Si. Et moi-même, personnellement, j'appelle mes sœurs. Pour moi, mes sœurs sont mes secondes mamans. Voilà. Donc voilà, encore une fois, condoléances et avouées à l'ensemble de votre famille. Un grand merci, vraiment, merci. Et merci d'avoir répondu favorablement à cette invitation qui n'était pas facile. Ça fait une année, hein? Absolument. Et voilà, aujourd'hui, on a l'actualité politique en tout cas. On avait prévu d'être là depuis pendant cette période de campagne qui n'était pas évidente. Donc voilà, on est là ensemble. Alors on peut parler de ce qui a de l'actualité en ce moment. Voilà, les amis, c'est avec M. Mouya qu'on aura vraiment le temps de parler de l'actualité politique de la République démocratique du Congo. Vous êtes membre de l'UDPS, mais parti jeunesse de l'UDPS. Comment va la santé du parti UDPS? Alors, le parti se porte extrêmement bien. Voilà. Il y a eu quelques vents, quelques agitateurs. Ils n'ont pas réussi et certains ont cru que c'était le début d'une sorte de vague qui allait emporter le parti. Mais ils n'avaient pas mesuré la force de notre engagement, la détermination qui est la nôtre à garder cette entité politique debout, puisque c'est un parti historique et l'amour que l'on porte pour les institutions et les structures, l'ensemble des structures du parti et les textes qui fondent l'existence de notre parti. Donc voilà, on est là debout et ils peuvent constater que le parti avance bien. Les partis avancent bien. Vous êtes jeune, je suis jeune, j'aimerais bien aussi qu'on puisse parler un peu de la jeunesse avant d'entrer dans le vif du sujet et tout. En étant aujourd'hui jeune cadre de l'UDPS, pensez-vous vous avez de la considération dans cette partie UDPS en étant jeune? Alors, je ne veux pas parler au nom de tous les jeunes. Voilà, pour ne pas peut-être laisser certains qui auraient des aspirations plus élevées que les miennes. Mais moi, je me suis engagé dans ces partis puisque je sais d'où est venu ce parti. Ce parti est venu d'un refus, d'une certaine forme de léthargie, de laisser faire. Quand le docteur Etienne Tshisekedi et ses camarades ont décidé de claquer la porte au régime moboutiste, c'était parce que ce qu'ils avaient mis en place dans le manifeste d'Annecy n'était pas respecté. C'était tout simplement quoi? C'était des idéaux qui devaient conduire au progrès social. Ils avaient constaté que le régime commençait à s'affaisser et ce qui avait été prévu pour le peuple n'avait pas été respecté. C'est comme ça que ce parti avait été mis en place. Et depuis toujours, j'ai été engagé du côté de la population pour le bien-être social, le progrès, et je me suis reconnu dans ces partis. Donc voilà, je suis de l'UDPS, en quelque sorte, les idéaux qui ont fondé l'UDPS sont en moi. Les idéaux qui ont fondé l'UDPS sont en vous et tout. Vous avez parlé plus de la population, le peuple en fait, même dans votre structure, bien dans votre parti politique, le peuple prime au-delà de tout. Mais aujourd'hui, pensez-vous, cette population, après 5 ans passés, et le 5 ans que le peuple vous a donné la chance de renouveler en fait cette alliance-là, vous pensez que le peuple congolais aujourd'hui est en train de se retrouver en tant que jeune? Est-ce que vous pouvez être vrai? Alors s'il faut parler de vérité, il faut commencer par faire le bilan, dire où est-ce que nous sommes venus, où est-ce que nous sommes. En tant que nation, nous nous sommes fait voler les 35 dernières années de notre vie en tant que peuple, avec cette agression barbare à l'est de notre République. Et je ne vais pas faire la litière de tout ce qu'on a connu comme régime bien avant. La nation est complètement à terre. Et nous sommes en train de remonter la pente. Et je sais que nous sommes sur le droit chemin, sur le bon chemin. Donc voilà. Tout n'a pas encore été fait comme prévu. Mais nous sommes en train de le faire. Donc on peut constater par rapport aux chiffres déjà de la Banque mondiale, il y a des indicateurs. Il y a des indicateurs pour ça, il faut voir. Aux chiffres de la Banque mondiale sur le plan financier, par rapport à notre budget, par rapport à notre armée, par rapport à notre administration publique. Donc l'appareil de l'État était à refaire. Et c'est le travail qui est en ce moment ici en train d'être abattu. Donc il nous faudrait à la fois beaucoup de pédagogie pour comprendre ce qui est fait et de la patience pour en manger les fruits. Après 5 ans, l'UDPS, après 5 ans à la tête de la République démocratique du Congo, quel bilan faites-vous? Le bilan est que le parti... Elle est positive ou elle est négative? Le bilan est positif. Largement positif. Très chose de ce que vous êtes en train de dire, M. Mouya. Absolument. Mais le peuple congolais est en train de vous suivre. Hein? Le petit peuple là est en train de vous suivre. Le peuple me suit et je fais partie du peuple. Les bilans positifs, puisqu'on avance, on n'a pas régressé. Si quelqu'un peut me citer un point, un secteur précis, on a régressé, je suis ouvert pour entendre. Comme qu'est-ce que vous avez redressé? Sur le plan de l'armée, par exemple. Aujourd'hui, les Congolais savent qu'on a des unités de forces spéciales. Il n'y avait pas. Il n'y en avait plus. On n'avait plus d'armée.
On a passé, le régime passé, on a passé plus de 18 ans sans faire des enrôlements massifs dans notre armée, alors que nous étions une nation en guerre agressée. Ça, c'est impardonnable. Et qui plus est, qui est à la tête du pays, quelqu'un que l'on nous a présenté comme étant militaire. Et le chef de l'État est arrivé. Il a trouvé une armée, sans insulter l'armée de ma patrie, que j'aime profondément, mais en lambeaux. Il a commencé à rebâtir cette armée. Aujourd'hui, de jeunes gens qui sont au front, la fourchette de leur âge se situe entre 25 et 30 ans. C'est des jeunes gens qui sont nés dans les brasiers de cette guerre, qui sont aujourd'hui là au front à combattre l'agresseur. Et tout cela n'a été rendu possible pourquoi? La volonté d'un homme, d'un patriote. Donc voilà, les gens ont peut-être oublié qui est le chef de l'État actuel. C'est à proprement dire militant, un combattant comme tous les autres. Il a porté cette bataille pour le progrès social. Il est arrivé, on voit ce qu'il fait, mais c'est des choses que ferait un militaire expérimenté. Cette manière qu'il a eu de redresser l'armée. Parce que, vous savez, même dans les temps écoulés, pour assurer la prospérité d'un État, d'une sorte de groupe ethnique, il fallait avoir un système de défense assez efficace. Sinon, il y avait des systèmes de rapt, d'autres tribus pouvaient venir et vous prendre vos récoltes. Et c'est Chine à faire ce travail. On voit la montée en puissance de notre armée, on voit l'augmentation de notre budget. On n'avait jamais pensé à avoir une loi de programmation militaire, ce qui est une aberration au temps où nous vivons. Cela a été mis en place. Donc, c'est un travail de longue haleine, mais ça porte déjà des fruits. Il y a quelques années, les M23 dansaient dans Goma comme ils voulaient, ils arrivaient à entrer, à faire du saccage. Aujourd'hui, ça fait plus de 2 ans depuis qu'ils ont lancé leur offensive. Quelle est l'étendue du territoire national qu'ils contrôlent? Même pas 10%. Et voilà, donc là, c'est une sorte d'avancée mais terrible, il faut le reconnaître. Je pense qu'on parle peuple, il faut tous à la paix, moi, lingala le poto moqué, mais lingala po, petit peuple, à comprendre et tout. Tant le peuple est d'abord, on fait allusion, nabato balata cravate te, nabato bakindaranasi ambula kopé sa mamponomi, kopé sa voix en fait. Tant au bino, 4 UDPS, prôna sur ce sujet, on a que le peuple d'abord, ce qui toye, toko change, ce qui toye, trop ça la bouée. Les petits peuples oyo, $10, et sous na valeur te, $100 coûte kolobate. Est-ce que petit peuple on a se retrouvé dans 5 ans où il est qui, puis qu'on y a sous 5 ans où tu es tout ça. Alors, ce qui te c'est basé tout simplement sur l'économie sur le plan national. Parce qu'il y a un des peuples à cause, parce qu'il y a un des qu'on prônait surtout pendant séance Nabino, il y a Mamponomi en fait. Le peuple d'abord, le peuple à cause s'est retrouvé. Situation économique n'a moqué le monde entier et ça caractérisé par l'inflation. Professionnel à la presse que vous êtes, vous devez bien le savoir. Donc, dollar, prix à bilo qu'on peut partout à travers le monde, ils ont grimpé. Mais en même temps, il faut maintenant situation en finance sur le plan national. Toza Makambo pétrole, par exemple, Bissonnet Tosa la pétrole, ça vient d'ailleurs. Il y a un coût spécifique. Et production à pétrole serait mati, il faut l'en par rapport à Makambo guerre, Ukraine, Russie et tout, production à pétrole serait prix et mati, ça affecte le prix à bilo qu'on y. Mais en même temps, sur le plan interne, il faut voir tout récemment, Banque mondiale a publié des chiffres par rapport à notre économie, et tu reconduire engagement à Bissona Bango, voilà, par rapport à une tranche de financement, chiffre est ça positif. Et d'où nous venons, toute une période de campagne ici, tu as installé le gouvernement, plan et programme haute campagne, tant à remettre en place, il y a un gros. Donc le gouvernement et Outiko Banda, il n'y a pas plus de 100 jours, comme si 100 jours déjà. Donc voilà, le gouvernement a fait Banda Moussala, tout le monde a application par mesure pour lequel Autosala qui campagne. Et effectivement, peuple à Rosala, dessus, parce que engagement, il y a Tata Mokonzamboka, et ça à 100%. Donc, tout PCA bénéfice, Wana Yarundima, et Taosam Samala. Mais aux autres pensez, bateau va couper ça, engagement, Kozalaka, ministre et tout, Yako Simbaka, Mboka. Est-ce que ce sont des personnes appropriées vraiment pour relever le défi ou encore la vision du chef de l'État? Alors, ces gouvernements ici, il n'y a qu'à regarder pour comprendre la stature intellectuelle de ceux qui ont été placés là. Par exemple, prenons Madame l'Excellence Raïssa Malou, qui a l'éducation nationale. Voilà. L'Excellence Teddy Luamba, qui est aux énergies.
Vraiment, le chef de l'État fait un casting, et l'informateur, le formateur, l'honorable Augustin Kabouya, et puis la Première ministre, ils ont fait une sorte de casting très calibré. C'est vraiment des profils qu'il faut à la place qu'il faut. Vous le pensez? Absolument. Vous n'avez qu'à regarder, prenez le profil, regardez le ministre de Mines, regardez le profil, vous verrez que c'est des personnes qui ont les épaules et qui ont la tête pour être là où ils sont. Alors, c'est dont on a besoin, c'est de leur accorder du temps pour faire, c'est pourquoi ils ont été nommés à ces postes-là. Du temps, enfin, c'est qu'on a que 5 ans. Hein. Oui, on a que 5 ans, mais en 5 ans, beaucoup de choses peuvent être faites. Le redressement de l'armée nous a pris combien de temps? On continue encore, mais avoir l'armée que l'on a aujourd'hui, ça nous a pris combien de temps? Donc, il y a des choses qui peuvent être faites dans l'urgence, puisqu'il y a un plan qui a déjà été mis en place. Il y a un programme pour lequel on a battu campagne, et le chef de l'État sait où il va. Donc, soyons un peu patients, et puis on va voir. On parle du progrès social, du social de notre population, mais regardez les travaux qu'entre d'abord transformant le service national. Du jamais vu, même sous l'époque de M. Laurent Désiré Kabila. Donc, un peu de patience, et bientôt on mangera le fruit. Voilà, c'était là la première partie de cette émission dont on essaie vraiment d'évoluer lentement mais sûrement. Et l'invité de ce soir, c'est Monsieur Mouya, avec qui nous avons l'honneur de le recevoir sur ces plateaux. Vous êtes jeunesse, vous êtes cadre de l'UDPS, mais vous ne voulez pas qu'on puisse marteler là-dessus, mais après, c'est important au moins. Aujourd'hui, j'aimerais encore redemander la santé de l'UDPS. Est-ce que pensez-vous vraiment l'UDPS? Sa santé se porte super bien après tout ce que nous voyons sur les réseaux sociaux, nous voyons sur le média. Vous pensez vraiment que ça va? Alors, je vais commencer par vous expliquer dans quoi on est né. C'est les magments de la dictature féroce du maréchal Mobutu. Nous sommes nés dans ça. On a été vaccinés contre les pires troubles que possible. Ce n'est pas une petite forme d'azur comme ça qui parviendra à balayer l'UDPS. Ce que les autres ont pensé faire, Monsieur Eteni Longondo et sa bande, c'est des choses qui ne pourront jamais nous attendre. Nous nous sommes d'abord battus pour le respect de l'ordre démocratique dans ce pays. En premier lieu, nous devons donner l'exemple d'être de ceux qui respectent les textes. Il est venu dans une certaine forme de fronde demander des choses que lui-même ne maîtrise pas. Je le suis sur Top Congo, il disait, Nazosenga Congrete, Nasengi peut-être mission Sotokutana, Ato, Forme, Réunion Moroboué. C'est des choses qui ne sont pas prévues dans le cadre des textes qui fondent et qui régissent notre parti. Alors, il y a un ordre, pas plus tard qu'hier, en 2023, les pouvoirs qui ont été donnés au secrétaire général, l'honorable Augustin Kabouya, et président de l'UDPS, par intérim, ont été renouvelés. Donc, ce n'est pas par rapport à une sorte de vent comme ça, bon, qu'on va les démettre. Ça ne marche pas comme ça, il n'y a même pas de mécanisme prévu pour ça. Soyons légistes. Dans tout ce qu'ils font comme revendication, j'ai eu à lire la missive qu'il avait envoyée au secrétaire général, mais qu'il avait surtout envoyée à la presse, puisque le premier concerné, avant même d'avoir cette lettre, elle circulait déjà sur les réseaux sociaux. Il n'y a aucune mention d'une quelconque forme de disposition statutaire de notre parti que le secrétaire général aurait transcrit. Aucune mention. Il n'a violé aucune forme de règle de nos statuts ou de nos règlements d'ordre intérieur. Là, c'est M. Augustin Kabouya. Absolument, le secrétaire général. Voilà. Donc, dans la lettre que M. Eteni Longondo a écrit, dans tout ce qu'ils font comme revendication, dans l'air saut d'humeur et tout, on lui reproche quoi? C'est des choses, il aurait parlé dans ces sens ici, contre cela, il aurait parlé dans ces... On lui reproche même d'être autoritaire. On lui reproche même son autorité. Mais c'est même ce qu'on veut d'un leader d'une famille politique qui a des aspirations parfois diverses, ok, comme l'UDPS. Donc, il faut rester dans les cloisons des textes qui nous régissent. Et le secrétaire général, il demeure et il continue. Encore plus, son management a porté ses fruits. Nous sommes aujourd'hui la première force politique du pays. Donc voilà. Avant, nous l'étions dans la rue. Aujourd'hui, nous le sommes, et même dans la rue et dans nos institutions. Donc, il faut le reconnaître, ce qu'il a fait comme travail. Voilà. Pensez-vous que les revendications ne tiennent pas debout, en fait? En tout cas, ces revendications ne tiennent pas. Puisque c'est des gens... Moi, je veux bien entendre ce qu'ils lui reprochent. Mais c'est en fait de paille. Vous, avec cette institution qui nous accueille ici, par exemple, vous avez une sorte de contrat qui vous lie. Quelqu'un ne peut pas se réveiller du jour au lendemain et dire « Bon, je n'ai pas aimé la manière dont il m'a dit bonjour. J'ai pas aimé la manière dont il m'a salué. Bon, il doit partir. » Mais qui dit la loi?
c'est même les principes fondateurs de notre société, les textes qui dit la loi. Est-ce que c'est pour ça? Est-ce que c'est parce qu'il vous a mal regardé que vous devez partir, qu'il doit partir? Qui disent le texte? C'est ça. Donc, il n'y a aucune mention de qui encadre ce qu'ils ont entrepris comme démarche. L'UDPS a connu ça. Aujourd'hui, si vous regardez, vous verrez, il y a beaucoup de UDPS, mais il n'y en a qu'une, au fond. Voilà. Mais vous savez pourquoi on est en train de revendiquer tout ça, en fait, au sein de l'UDPS, en parlant de M. Augustin Kabouya? Alors, moi, je vais vous dire pourquoi M. Eteni Longondo. Non, je peux vous citer le vrai problème. Moi, oui, Le militant ne dispose pas de carte, le siège du parti n'est pas entretenu, la gestion de fonds du parti n'est pas transparente. Pourquoi doit-on maintenir Kabouya à la tête du parti? Franchement, il faut qu'on parle de la gestion du siège de parti. Je viens d'énumérer. Je vous ai entendu. Comme par magie, M. Eteni découvre que le parti va mal, juste au moment où monsieur n'est pas reconduit dans ce gouvernement. Parce qu'on sait qu'il attendait d'être reconduit. Juste au moment où il n'a pas été reconduit, et c'est là que monsieur se découvre, oh, il y a un parti quelque part auquel j'appartiens qui se porte mal, et voilà. Non. La question, c'est la frustration. Monsieur Eteni est frustré? Mais absolument. Frustré de quoi? Il a été ministre de la Santé. Voilà. Débarqué dans quelles conditions? Dans des conditions que nous connaissons, vous et moi. Sa gestion de fonds Covid, a laissé à désirer. Donc, aujourd'hui, même le chef de l'État a tranché la question sans dire un mot, puisque vous savez, en politique, on dit une image vaut plusieurs discours. Le chef de l'État s'y range dans les sens des textes du parti. Et soyons vrais, entre quelqu'un qui fait honneur à son parti politique comme le secrétaire général, avec sa gestion, le secrétaire général Augustin Kabouya, par sa gestion, et un monsieur qui se comporte comme il se comporte, monsieur Eteni Longondo, qui est-ce que le chef de l'État peut choisir? Connaissons le chef de l'État, comment est-ce qu'il fonctionne. Donc, les débats n'existent pas. Et en ce moment, ici, on se parle, le chef du parti, le président à l'intérim du parti, le secrétaire général Augustin Kabouya, continue à gérer les partis sans problème. Il continue à avoir des réunions, à faire... Il n'est pas frustré de voir tout ce qui s'est passé sur le média? Il constate. Bon, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Chacun est libre. La pression peut le ramener. Il n'y a pas de pression, il n'a pas de pression sur lui. Oui, absolument. Toutes les structures du parti lui gardent sa confiance. Donc voilà. Mais le chef de l'État n'engage plus le parti, mais il demeure votre autorité de référence. Comment doit-il gérer ces problèmes à son niveau? Effectivement, le chef de l'État a donné au secrétaire général la responsabilité d'assumer son intérim pendant ces moments, pendant cette période où il est empêché à la présidence de la République. Comme je viens de vous dire, en politique, une image peut valoir 1000 discours. Il a reçu le secrétaire général, je pense que c'est en début de cette semaine. Il a reçu le secrétaire général, ils ont parlé. Mais tout ce que nous savons de tout ce qui a filtré de cette rencontre, c'est que le chef de l'État est dans le sens des textes du parti. Alors, sinon, ça serait quoi? Ça serait une jurisprudence sans précédent. De voir qu'on peut débarquer un secrétaire général comme ça, puisqu'il y a un groupuscule de gens qui a décidé qu'il devait partir, sans prendre référence aux textes qui régissent le parti. Absolument pas. Nous sommes dans l'UDPS avant tout des légalistes, des démocrates. On respecte les textes. C'est comme ça que les choses doivent marcher dans une société civilisée. Donc voilà, c'est comme ça. Et le secrétaire général, il continue à diriger le parti. Donc voilà, toutes les structures du parti, la base du parti, nous sommes tous derrière lui. La question ne se pose même pas. Mais aujourd'hui, on dit qu'il y a juste une petite partie, une minorité de partis qui sont derrière M. Augustin Kabouya. Alors moi La plupart déjà, chez Jamando qui ont fait, c'est qu'il doit partir. Vous avez suivi la déclaration de délégués nationaux et des secrétaires qui ont exprimé les soutiens qu'ils apportent au secrétaire général. Et à ceux qui ont dit non, nous lui retirons notre confiance, c'est une aberration. C'est comme si un ministre disait qu'il retirait sa confiance à la première ministre. Mais ça ne marche pas. Qui est-ce qui a nommé qui? Donc voilà.
Et le secrétaire général est là parce qu'il avait été installé par rapport à une sorte de conclave officielle du parti. Et si la question de son départ devait se poser un jour, il y a un mandat qui court de 5 ans. Et puis on verra par la suite. Donc voilà, lui-même n'a jamais dit qu'il était éternel à ces postes-là. Juger quelqu'un par rapport à ce qu'on lui a donné comme mission, par rapport à ce qu'on lui a donné comme responsabilité. Est-il à la hauteur ou pas? Bien sûr, nous avons été réélus, nous avons la majorité aux 2 chambres du Parlement, nous avons le poste de gouverneur de province de premier ordre, nous avons des mandataires publics dans les entreprises de l'État. Donc voilà, et c'est sous son management, il faut les lui reconnaître. Donc voilà, nous devons l'accompagner. Heureusement que c'est quelqu'un qui ne se laisse pas distraire par ces formes d'agitation. Donc les élucubrations de M. Etienne Longono n'atteignent pas le secrétaire général qui continue sa bonne marche vers le progrès social avec le parti qu'il dirige. Je serais vraiment en tout cas poser cette question, malgré que ça peut aller au-delà. Aujourd'hui, au sein de l'UDPS, Maman Marthe occupe quel poste? Alors je vais répondre simplement et calmement. Maman Marthe fait partie de fondateurs du parti. Donc c'est obligatoire quand il y a des problèmes que les gens vont parler avec Maman Marthe, ou bien il doit faire appel à certains membres de l'UDPS ou encore certains membres de gouvernement pour remettre l'ordre? Maman Marthe, elle fait partie des fondateurs du parti. Je vais me répéter. Il lui arrive même de faire des tours, de visiter des cellules. Des cellules. Pas des sections, des cellules. Donc, à ce titre-là, c'est une matriarche qui connaît l'histoire du parti et qui fait référence par rapport aux figures d'autorité du parti. Donc, à ce titre-là, elle peut être consultée, effectivement. Et nous lui devons beaucoup de références. Donc, c'est un peu ça. Mais face à cette guerre de positionnement, quand est-ce que le désirable de la population seront pris en compte? Et c'est là que c'est déplorable. Puisque au moment où nous avons battu campagne, c'était pas évident, hein. Vous avez vu cette période, comment elle était très animée. On est sorti de là. On a battu campagne pour un programme qui était clair, défini. Je vu comment est-ce que le secrétaire général s'est démené pour accompagner le chef de l'État sur le terrain à battre campagne. Alors que lui-même était aussi candidat. Alors que lui-même devait accompagner certains candidats députés du parti. On restait debout jusqu'à 3h, 4h du matin. On a battu campagne, on a remporté les élections. Au moment où on installe le gouvernement, après tout le temps qu'on a eu pour l'installer, parce que cette léthargie est causée par notre constitution, effectivement le gouvernement est installé, et au moment où on veut travailler, au moment où nous sommes agressés à l'est de notre République, c'est le moment choisi par M. Teni Momondo pour saccager le parti. Et ça ne marche pas. L'est de la République démocratique du Congo n'a C'est pas là été qu'il faut attaqué comprendre. Aujourd'hui, C'est là qu'il faut comprendre. Mouya. C'est là qu'il faut comprendre que il y a à la fois une forme d'absence de conscience, absence de responsabilité, et une forme de conscience, mais que je ne sais même pas Pour nommer. vous, monsieur Teni n'est pas responsable? Il n'est pas du tout responsable, je le répète. Il n'est pas du tout responsable. Le chef de l'État et le secrétaire général du parti, ils n'ont pas besoin de ces désordres ici en ce moment. Ils ont besoin d'être soutenus, d'être accompagnés par toutes les structures du parti. Donc voilà. C'est des personnes que si on laisse faire les désordres qu'ils ont voulu instaurer dans le parti, ils vont le conduire jusqu'à l'union sacrée. Et ça, il est hors de question. Donc voilà. J'espère que certains d'entre eux vont revenir sur le chemin de la sagesse. Sinon, s'ils continuent dans ce sens-là, alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Ils marchent inexorablement vers la voie de... Qu'est-ce que vous proposez pour éteindre cette hémorragie? Il n'y a pas d'hémorragie. Ce que moi je propose, c'est tout simplement qu'ils puissent revenir à la raison. C'est comme si M. Etienne est en train de vous mettre un peu le chaud et tout, la pression. Vous êtes en train de vous demander le pour et le contre. Ça n'ébouge personne. Les cellules du parti, je parle de toutes les cellules du parti, sont sous le contrôle du parti, sous l'autorité du secrétaire général. La permanence du parti, pareil. Mais ça serait quoi la finale? Ben, la finalité, si... en tout cas, je lui souhaite pas. J'aimerais bien qu'il revienne sur la voie de la sagesse. Mais si lui, il ne revient pas sur la voie de la sagesse, dont vous êtes en train d'y penser, ça serait quoi la suite? Alors, la pression, ça serait jusqu'à ce que M. Augustin Kabouya puisse être limogé de cette poste de secrétaire général de l'UDPS. Alors, vous m'avez payé une bonne tranche de rire, mais... non, mais s'il persiste dans cette voie de perdition, il marche... Après, il n'est pas seul, hein.
s'il persiste dans cette voie d'entêtement, enfin, il marche vers la voie inexorable de son auto-exclusion. C'est ça. Et plusieurs ont suivi cette voie. L'UDPS est resté debout. On est sorti d'une crise grave où on a vu un ancien chef du parti qui se faisait l'opposant du chef de l'État qui est l'autorité de référence du parti. Mais cette crise a été gérée avec beaucoup de maestria. Entre autres par qui? L'honorable Augustin Kabouya, que certains vilipendent aujourd'hui. Donc, s'il ne revient pas à la raison, il marchera sans doute sur la voie de son auto-exclusion. Prenons une deuxième partie de cette mission. Insécurité à l'Est. Pourquoi Kinshasa n'y riposte pas à la taille de la provocation? Alors, là, c'est ce que l'on pense, que Kinshasa ne riposte pas. Mais vous et moi savions très bien que il y a eu un moment où le Rwandais était jusque dans Goma, ok? Aujourd'hui, c'est plus le cas, depuis qu'ils ont attaqué. Effectivement, il y a des préalables, et nous ne sommes pas dans le secret de Dieu, pour savoir ce qui se fait. Il y a des préalables, mais le territoire est gardé, le territoire est sécurisé. Et je sais, parce que j'ai certains, des amis, des proches et de la famille au front, en contact avec l'ennemi, voilà, donc nous sommes en train de nous battre et nous remportons, et même ça arrive très souvent, des victoires de grande ampleur. Donc voilà. La diplomatie semble montrer ses limites. Qu'est-ce que le chef de l'État doit faire pour passer à la vitesse supérieure? Alors, je vais vous dire quelque chose que je pensais impensable. Vas-y. Quand le chef de l'État est arrivé, avec le régime dans lequel on était, cette forme de régime de notification, qui était une sorte d'embargo voilé, qui nous empêchait de nous procurer des armes. Le chef de l'État est arrivé, il a fait ce qu'il a fait comme voyage, comme tournée, et nous sommes parvenus à mettre fin à ces régimes de notification. Et vous avez vu avec quelle vitesse est-ce que nous nous sommes équipés en armement, nous avons garni notre arsenal militaire. C'est pour vous dire que la diplomatie marche. Vous le pensez, monsieur Mouya? Absolument. Très sûr de ce que vous êtes en train de dire. C'est pour vous dire que la diplomatie marche. La population est en train de vous regarder. Hein. Vous voyez tous les rapports des experts de l'ONU qui sortent maintenant. Les Rwandais est cité explicitement. Souvent, ce n'était pas le cas. Les Rwandais est lâché par ses appuis au niveau international. L'Union européenne a gelé une sorte d'apport en millions qu'elle devait apporter au Rwanda. Il faut constater que notre diplomatie marche. Effectivement, nous n'avons pas que les colonnes diplomatiques. Non, il y a la diplomatie, il y a aussi l'action offensive. Donc voilà. Parce que nous avons vu la volonté du chef de l'État, comment il a toujours traité le Rwanda et M. Paul Kagame avec beaucoup d'amour, beaucoup de considération. Mon frère et tout, on se disait que bon, par la voie de diplomatie, il y a quelque chose qui pourrait changer, mais jusqu'à présent, qui n'a jamais été le cas. C'est que la population sont en train de se demander, puis ça fait mal en fait. Non, mais on peut définir un peu une petite historique là-dessus. Quand le chef de l'État est arrivé, il a voulu partir sur de bonnes bases avec Paul Kagame. Mais qui n'a jamais abouti à quelque chose jusqu'à présent. Cette volonté était importante. Il fallait montrer au monde que j'ai tout fait avant d'arriver à l'inéluctable. Mais ça n'a pas marché. Pourquoi pas directement à la moindre escramouche faire ce que le président souhaitait faire, pensait faire? Il y a en ce moment ici vos frères de sang congolais qui sont au front, qui combattent. Et certains arrivent à tomber. Pourquoi pas déclarer directement la guerre officiellement? Qu'est-ce qui nous manque? L'action offensive est là. Vous savez que les éléments de la SADC sont là et les déploiements continuent. Donc, ça ne se décrète pas du jour au lendemain. La guerre, c'est toute une planification. Il faut savoir sécuriser vos frontières. Parce que quand vous frappez, l'autre peut frapper. Il faut envisager où est-ce qu'il va frapper. Sun Tzu dit dans l'art de la guerre qu'un bon général est celui qui remporte une guerre avant de l'avoir lancée. Donc, savoir comment colmater des brèches, savoir quelles dispositions mettre en place. Et on avance, mollo mollo. Donc voilà, en même temps, on avance pour... J'espère qu'on n'arrivera pas à l'éclatement total de la guerre. Mais si on est contraint, on n'a pas d'autre choix que d'y recourir. Puisque la paix et les progrès, c'est notre destin. Mais on ne peut pas progresser dans la guerre. Donc voilà, on est déterminé à aller jusqu'au bout.
Deux militaires condamnés récemment pour avoir pris fuite devant l'ennemi ont témoigné qu'ils ne sont pas suffisamment pris en charge par le gouvernement et quittent de la loi sur la programme militaire estimant à 1 milliard. Alors, je préfère ne pas m'exprimer sur le dossier puisque je ne sais pas de quoi il est constitué. J'avais tout simplement appris que certains militaires avaient été arrêtés et voilà qu'il y avait une procédure encore en cours. Donc je crois qu'on doit attendre le délibéré de la justice sur cette question et on saura de ce qu'il est spécifiquement question. Donc voilà. La régie est en train de nous signaler ça, nous sommes vers à la fin de cet entretien. On va prendre une dernière partie qui est économie et puis nous allons aller vers le photo, Monsieur Mouya. La situation sociale de Congolais se détériore au quotidien. Qu'est-ce que Madame Toulouka a déjà engagé comme politique allant dans le sens de gérer la situation? Alors il serait prétentieux pour moi de parler à la place de Monsieur Patrick Mouyaya qui fait très bien son travail. Donc voilà. Je crois qu'il serait plus indiqué de communiquer avec lui sur cette question. Mais je sais que le gouvernement travaille, on va commenter ce qu'elle s'active. Voilà, les ministres ne restent pas dans leur bureau à tourner les pouces. Hein. Donc voilà. Là, vous arrêtez là, c'est tout. Non, mais je préfère que le chargé de communication du gouvernement puisse parler et il doit bien faire son travail tout de même. La dépréciation de la monnaie nationale est à la base de la flambée de prix sur le marché. Quand est-ce que le gouvernement se penchera sur la question? Je commençais par vous dire que c'était une question qui touchait un peu le monde, l'inflation. C'est un peu partout. Donc voilà, et les dollars déjà, on ne contrôle même pas les dollars. Les taux directeurs vont être fixés par la Fed et tout, donc la Banque fédérale américaine, la Réserve fédérale américaine. Donc c'est une question assez complexe des économistes, et en ce moment ici ça bouscule un peu partout à travers le monde, l'inflation. Donc voilà, vous n'avez qu'à suivre le marché boursier pour voir comment ça se passe. Donc espérons que, je ne vais pas faire les prophètes, espérons qu'on arrivera à une certaine forme de désescalade dans cette crise russo-ukrainienne et que les prix du pétrole arrivera à baisser, mais tout ce qui est comme corollaire autour de cette question de l'inflation arrivera à permettre aux ménages, pas que congolais, mais du monde entier de pouvoir retrouver leur pouvoir d'achat. Donc voilà, par la baisse des prix, et voilà, je le souhaite. Depuis que le gouvernement est là, ça fait déjà 100 jours et quelques trucs comme ça et tout. Quelle analyse faites-vous là-dessus? Il y a beaucoup de volonté, puisqu'ils savent la situation dans laquelle on se trouve et les attentes de la population. Le ministre à qui je m'aurais adressé un mot, c'est celui du travail. Voilà. Puisque là, une situation qui est extrêmement préoccupante, qui est la situation du travailleur pauvre dans ces pays. Pauvre pourquoi? Puisque le secteur de l'emploi, dans le secteur privé spécifiquement, a été pris en otage par ce qu'on appelle les sous-traitants, les maisons de sous-traitance. C'est une question qui n'a pas été gérée depuis plusieurs années. Donc voilà, par ses prédécesseurs, tous y sont passés comme ça. Ils n'ont pas remis à neuf cette entité qu'on appelle l'inspection générale du travail. Il y a des Congolais qui travaillent dans des conditions épouvantables. Voilà, employés par des Indo-Pakistanais, je n'attaque personne. Mais j'ai vu sa première mesure était de dire que les travailleurs étrangers devaient se régulariser par rapport à leurs documents. Ceux avec moi qui étaient là à suivre les infos, ils disent ça, ce n'est pas la priorité. Il faut plutôt voir la priorité par rapport à la rémunération du Congolais, par rapport à leurs conditions de rémunération, conditions de travail. Moi, j'appelle les ministres du Travail à réorganiser l'institution, l'entité qu'on appelle l'inspection générale du travail, pour faire des descentes sur le terrain, voir dans quelle manière est-ce que les Congolais sont rémunérés, comment est-ce qu'ils travaillent. Il y a certains qui travaillent intensement, mais qui sont employés comme journaliers. Donc, ce qui touche, c'est des travailleurs pauvres. Et aujourd'hui, tout ce pourquoi le chef de l'État a effectué comme voyage, il y a deux sujets spécifiques. La fin de l'agression rwandaise et l'augmentation du niveau de vie de notre population. Encore hier, il recevait le déchet de l'RCP, monsieur Michel Kacham, sur cette question-là, booster les pouvoirs d'achat des Congolais. Et le ministre du Travail, je crois qu'il a un travail énorme à jouer sur ce plan-là, faire en sorte qu'on puisse bien rémunérer les Congolais, mettre fin au monopole de maisons de sous-traitance et tout. Donc voilà, c'est le message que j'avais apporté au ministre du Travail spécifiquement.
Monsieur Larosse-Mouya, nous sommes à la fin de cet entretien. C'était un réel plaisir de vous avoir pendant 40 minutes en train de parler sur la situation de la République démocratique du Congo. Ici, il y a une partie qui est photo, dont il y a, je crois, 2 ou 3 photos qui vont défiler ici. Vous aurez juste à donner vos avis et puis on va finir. Alors, la régie, vous pouvez nous aider déjà avec la première photo, comme ça nous aurons les avis de monsieur Larosse-Mouya. Monsieur Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, président de la République. Oui. Mes impressions, il m'inspire. Voilà. Il m'inspire et me bouleverse. Ah, voilà. Donc, et j'ai appris à le faire confiance totalement. J'ai appris à le faire Qu'est-ce qui confiance. vous a poussé à lui faire confiance? Euh, Gestion ou bien sa philosophie de leadership ou comment? Sa philosophie, son patriotisme. Donc voilà. Et sa façon de prendre des décisions et d'aller jusqu'au bout. De donner aux gens, par exemple, une chance de continuer, mais il sait ce qu'il va faire au bout. Donc c'est ça. Et la manière dont il conduit cette question d'agression rwandaise, personne auparavant ne l'avait conduit comme ça. Donc pour ça, respect pour la suite. Est-ce qu'on va rester sur la communication de dénoncer, ou bien nous devons aussi passer à l'offensif? En ce moment ici, je crois que nos frontières sont tenues. On n'est pas resté là à dénoncer. On dit au monde ce qui se passe et on voit les changements qui s'opèrent. Effectivement, il y a toute une grande histoire qui est en train de s'écrire en ce moment. Mais vous savez, la chute de Kagame, puisqu'il va finir, et il finira très mal, il faut faire en sorte qu'à la fin du régime de Kagame, qu'il n'y ait plus de troubles au Rwanda. Donc voilà. Il faut aussi un travail de pédagogie. Parce que si ça barde encore là-bas, et qu'il arrive au pouvoir des extrémistes qui voulaient rendre des comptes au régime passé, et ça risque de traverser encore de notre bord. Donc on a un grand travail à faire maintenant et réfléchir à l'après. Mais c'est quelqu'un qui est calibré pour. Il n'y a qu'à voir, il n'y a qu'à entendre ce qu'il dit et ce qu'il fait pour comprendre qui c'est, où est-ce qu'il mène. Mais est-ce qu'il faut de bons discours ou bien il faut passer directement à la concrétisation? Mais il est dans la concrétisation. Pourquoi est-ce qu'on achète des armes? Pourquoi est-ce qu'on est en train de garnir notre armée de l'air? Pourquoi est-ce qu'on est en train de garnir notre marine? Pourquoi est-ce qu'on met en place différentes unités de force d'élite? Pourquoi? C'est pour ça, bien évidemment, ce qui n'était pas fait avant. Il a refusé de dialoguer. Ça, c'est hors de question. Hors de question. Voilà. Donc, chapeau. Beaucoup de respect. Monsieur Mouskatumji. Sa proximité avec ceux qui nous font la guerre, spécifiquement. Mais le temps de la campagne est passé. Il a expliqué que s'il arrivait au pouvoir, il mettrait fin à cette guerre dans 6 mois. Moi, ça m'a choqué. Quoi, c'est pas évident? Ces propos-là. Non. Après il était plus explicite. Il a dit qu'il va suivre le prescrit du dialogue conclu entre les régimes passés auxquels il appartenait. Et donc voilà, avec le Rwanda spécifiquement, puisque le M23, on le nomme, c'est le Rwanda. Ça, c'est choquant. Nous sommes ceux dont on a violé les femmes, les mamans, tué les enfants. Pendant plusieurs années. À cause de ces combines. Ça, c'est désolant d'entendre quelqu'un qui veut accéder à la magistrature suprême, qui s'exprime de cette manière-là. Je ne parle pas de vengeance, mais aucune larme réconciliée. La voie à suivre, c'est la voie empruntée par le chef de l'État. On commence par montrer au monde qu'on veut bien la bonne entente. Mais après, la main tendue, si elle n'est pas prise, l'autre continue à serrer son poing, alors on passe à l'offensive. Effectivement, l'action militaire, tout ça qui est mis en place en ce moment, c'est la voie à suivre. Deuxième photo, Kalonda. Passer à l'oubliette ou bien ils ont encore une place? Alors, il n'y a pas de mots là-dessus, comment? Difficile à dire. Difficile à dire. C'est une personne que je respecte. Voilà. Une personne que je respecte. Chacun pour ce qu'il a comme qualité. Et voilà. Et bien, il se trouve qu'en ce moment ici, bon, nous ne sommes pas dans la même mouvance.
Et parfois, il y a eu de la part de certains d'entre eux, je ne dis pas le professeur Matata Pono, je ne dis pas le président Fayulu, je ne dirai pas lequel, mais il y a eu des choses qui ont heurté, moi, ma sensibilité. Donc voilà. Et pour le respect que je leur dois, je préfère ne pas m'exprimer là-dessus. Vous êtes de l'IDPS, vous avez combattu pendant plusieurs années. Aujourd'hui, peut-on dire que nous avons... quel mot je pourrais employer? Une opposition. Est-ce que peut-on dire que nous avons l'opposition en République démocratique du Congo? Et une opposition pas à la taille de ce qu'a été l'UDPS. Il y a l'opposition, mais qui n'est pas à la taille, c'est ça? Pas à la taille de ce qu'a été l'UDPS. Et ça, c'est bien dommage. L'espace est là. On est bien dans une démocratie. Mais non, on n'a pas connu ça avant. Hein. Donc, chacun peut s'exprimer. Bon. Après, c'est aussi parce que le peuple est derrière le chef de l'État. C'est pas par manque. C'est ce qui fragilise en fait l'opposition? Absolument. C'est pas par manque d'une sorte de figure forte dans l'opposition. Enfin, il y a des personnalités, mais c'est parce que le peuple est derrière le chef de l'État, parce que le peuple comprend et sait d'où nous venons, et le peuple patient, le peuple accompagne le chef de l'État. C'est effectivement pour ça. Voilà. Si le peuple n'est pas avec vous, c'est fini. C'est ça. Parfois, il y a eu des marches ici dans ces pays qui n'ont pas été appelées par un leader de l'opposition, puisque le peuple était parti, puisque le peuple ne voulait plus du régime de Kabila. Donc voilà, le peuple est avec le chef de l'État, et le peuple comprend d'où nous venons, et comment est-ce qu'il faut un peu de patience et de travail pour construire cette nation, et voilà, nous sortir d'où nous étions enfoncés. Nous avons plusieurs oppositions, plusieurs leaders, mais considérez-vous M. Martin Fayulu comme leader de l'opposition à l'ère actuelle? Dans son entité, oui, par rapport à ce qui se considère, oui. Mais il y a eu beaucoup d'erreurs stratégiques de sa part. Voilà. Beaucoup d'erreurs. Tu lui as un peu de le délocaliser de sa vision, bien de sa façon de faire les choses? Il y a eu beaucoup d'erreurs stratégiques de sa part. Il commence par dire aux membres de son parti politique, enfin, on n'aura pas de candidat et tout, je ne serai pas candidat. Et ils ne sont pas candidats députés. Mais au moment où il faut être candidat président, il fait en sorte lui-même se retrouve candidat. Pour moi, ça manquait de logique, au fait. Et c'était une grave erreur de calcul de sa part. Donc, voilà. Mais pour le reste, c'est quelqu'un qui a fait quand même un nom dans l'opposition. Donc, voilà, ouais, beaucoup de respect. Monsieur Mouya, nous sommes à la fin de cet entretien. C'est un réel plaisir de vous avoir pendant ces très bons moments, vos impressions et votre mot de la fin. Merci pour l'invitation. Donc voilà, j'espère que ce n'est pas la dernière fois. Je serai toujours disposé à passer et échanger avec vous. Donc mes impressions et la passion que je porte pour cette nation. Merci à vous en tout cas. Merci. Merci fidèles téléspectateurs, c'était tellement assez nombreux en train de nous suivre. Notre invité de ce soir, c'était Monsieur Mouya, à qui on a eu l'honneur, plaisir de partager ces très bons moments ensemble, en tout cas pour parler de la situation de la République démocratique du Congo. Un grand merci à cette équipe dynamique qui a permis que cette émission soit super bien réalisée. Abonnez-vous massivement, partagez le lien de nos émissions, ça fera énormément plaisir. Quant à moi, je vous dis bye bye les amis, bonne suite de continuité sur nos antennes. Chiquitan chiquititan tan tan que tumban ban que tumban que tepe tepe